Bonjour à tous, en ce jeudi 20 juin, c'est Claudette avec vous pour vous présenter cette séquence. Un petit coucou à tous les auditeurs de Radio Arc-en-Ciel, à tous ceux qui nous écoutent sur YouTube et Facebook. Et aussi un bonjour à tous les amis de Jésus et mon guide. Voilà, donc nous allons commencer cette séquence en écoutant un chant à l'Esprit Saint. Viens, Saint-Esprit, la bénédiction. Toi que le Père a promis, mets ta lumière en nos vies, répands ton amour, répands ton amour. Toi qui es la source vive, viens nous révéler le Fils. Souffle maintenant, souffle maintenant. Viens, Saint-Esprit. Viens, Saint-Esprit, nous t'attendons, nous t'attendons. Toi, la puissance de Dieu, envoie des langues de feu. Embrase nos cœurs, embrase nos cœurs. Viens, Saint-Esprit, viens, Saint-Esprit. Nous t'attendons, nous t'attendons. Saint-Esprit, viens embrase-nous, embrase-nous, saisis-toi de nous, Saint-Esprit. Oh, yeah. Comme un feu, comme un vent, ton onction se répand dès maintenant dans nos vies.
fait naître l'Église. Brise ce qui nous divise. Envoie-nous dans le monde. Envoie-nous dans le monde. Viens, Saint-Esprit. Tout votre cœur. Lecture du livre de Ben Sira le Sage, chapitre 48, versets 1 à 14. Quand Élie fut enveloppé dans le tourbillon, Élisée fut rempli de son esprit. Le prophète Élie surgit comme un feu. Sa parole brûlait comme une torche. Il vit venir la famine sur Israël et dans son ardeur les réduisit à un petit nombre. Par la parole du Seigneur, il retint les eaux du ciel, et à 3 reprises, il en fit descendre le feu. Comme tu étais redoutable, Élie, dans tes prodiges, qui pourrait se glorifier d'être ton égal? Toi qui as réveillé un mort, et par la parole du Très-Haut, l'as fait revenir du séjour des morts. Toi qui as précipité des rois vers leur perte, et jeté à bas de leur lit de glorieux personnages. Toi qui as entendu au Sinaï des reproches, au mont Horeb des décrets de châtiment. Toi qui as donné l'onction à des rois pour exercer la vengeance et à des prophètes pour prendre ta succession. Toi qui fus enlevé dans un tourbillon de feu par un char au coursier de feu. Toi qui fus préparé pour la fin des temps, ainsi qu'il est écrit, afin d'apaiser la colère avant qu'elle n'éclate, afin de ramener le cœur des pères vers les fils et de rétablir les tribus de Jacob. Heureux ceux qui te verront, heureux ceux qui, dans l'amour, se seront endormis. Nous aussi, nous posséderons la vraie vie. Quand Élie fut enveloppé dans le tourbillon, Élisée fut rempli de son esprit. Et pendant toute sa vie, aucun prince ne l'a intimidé. Personne n'a pu le faire fléchir. Rien ne lui résista. Et jusque dans la tombe, son corps manifesta son pouvoir de prophète. Pendant sa vie, il a fait des prodiges. Après sa mort, des œuvres merveilleuses. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ce livre de Ben Sira le Sage commence par « Le prophète Élie surgit comme un feu ». Sa parole brûlait comme une torche. On peut apercevoir à travers ces mots le feu, brûlait, torche, une puissance. En effet, il a été puissant tout au long de sa mission, ce qui est énuméré dans le texte. Il n'avait peur de rien. Il avançait et faisait ce qu'il avait à faire sans crainte, sachant que Dieu était avec lui. Il est décrit comme redoutable. Par la parole du Seigneur, il retient les eaux du ciel. Par la parole, il a aussi fait revenir du séjour des morts un mort. Lors de sa mort, il remit son manteau à Élisée, qui continuera son œuvre avec autant de fougue et sans crainte, car il savait que Dieu était avec lui. Et même après sa mort, il est dit qu'il a fait des œuvres merveilleuses. Cela nous rappelle Jésus, qui a fait de sa vie don de Dieu, obéissant jusqu'à la mort, donné sa vie sur la croix. Comme Élisée, même après sa mort,
et jusqu'à aujourd'hui et pour toujours, Jésus agit et agira dans nos vies. Il fait et fera des œuvres merveilleuses. Il y a eu les prophètes pour annoncer et Jésus qui est venu accomplir. Il est reparti en laissant le paraclet descendre sur les apôtres à la Pentecôte. Il est écrit qu'il fallait qu'ils s'en aillent. Le feu nous fait penser à l'Esprit Saint qui vient comme un feu qui brûle. Frères et sœurs, laissons-nous comme Élisée, nous consumer par ce feu qu'est l'Esprit Saint. Osons parler de Jésus. Osons agir pour Jésus. N'ayons pas peur. Nous savons que Dieu est là. Il est toujours là avec nous, jusqu'à la fin des temps. Agissons pour faire grandir la gloire de Dieu. Amen. Que le Seigneur soit votre joie, homme juste. Que le Seigneur soit votre joie, homme juste. Le Seigneur est roi, exulte la terre. Joie pour les îles sans nombre. Ténèbres et nuées l'entourent. Justice et droit sont la pluie de son trône. Que le Seigneur soit votre joie, homme juste. Devant lui s'avance un feu qui consume alentour ses ennemis. Quand ses éclairs illuminèrent le monde, la terre le vit et s'affola. Que le Seigneur soit votre joie, homme juste. Les montagnes fondaient comme cire devant le Seigneur, devant le Maître de toute la terre. Les cieux ont proclamé sa justice, et tous les peuples ont vu sa gloire. Que le Seigneur soit votre joie, homme juste. Honte aux serviteurs d'idoles qui se vantent de vanité. À genoux devant lui tous les dieux. Haïssez le mal, vous qui aimez le Seigneur, car il garde la vie de ses fidèles. Que le Seigneur soit votre joie, homme juste. Que le Seigneur soit votre joie, homme juste. Voilà mes amis, notre séquence prend fin et nous allons terminer en écoutant un beau chant de Emmanuel Musique, Ô mon bien-aimé. Et je vous dis au revoir et à bientôt. Ô mon bien-aimé Jésus, mon Seigneur, sur nos lèvres ton nom est joie et douceur, et plus que tout ta simple présence emplit nos cœurs d'une joie immense. De reposer là de
baissé, tu t'es livré jusqu'à la croix. À ta suite est ouverte